Monsieur le juge d'instruction, j'en ai eu aussi, moi, de l'instruction. Et puisque vous voulez que je vous raconte l'histoire, je vous la raconterai d'un bout à l'autre. Et je vous la raconterai dans votre langue à vous. Pas dans la nôtre, parce que la nôtre de langue, vous n'y comprendriez pas un mot. Et que je veux que vous sachiez tout, monsieur le juge d'instruction. Tout. Toute la vérité et rien que la vérité. Parce que, voyez-vous, c'est une histoire très triste et après, je peux tirer l'échelle. Et qu'on fasse de moi ce qu'on voudra, je m'en moque. C'est une histoire qui a l'air louche, monsieur le juge, et qui ne l'est pas. C'est une histoire propre. Propre comme Maxime, et une malheureuse histoire. Bête. Bête et triste. Enfin bref, je vais vous la raconter. Il faut d'abord vous dire que Maxime était joli. Joli comme vous ne vous en faites pas une idée. Tellement joli que j'en avais honte. Je me trouvais trop laide. Trop laide pour Maxime et je ne pouvais pas arriver à croire qu'il était amoureux de moi. Mais j'étais amoureuse de lui. Amoureuse folle. Folle d'amour, monsieur le juge. Et je me répétais, ce n'est pas possible, ma fille. Il est trop joli pour toi, tu vas le perdre. Et je l'ai perdu. Mais pas comme je le croyais. C'est le sort, monsieur le juge. C'est dans les cartes. C'est dans la main. Contre ces machines-là, il n'y a rien à faire. Il était si joli que toutes les femmes étaient jalouses de ses cheveux, de ses cils, de sa taille, de sa peau. Et après le cambriolage, enfin vous savez de quoi je cause, après le cambriolage de la rue Saint-Christophe, son collègue Alfred nous dit, moi je me tire. Maxime devait s'habiller en femme. C'est ça qui était la cause de tout, monsieur le juge. C'est ce qui a fait son malheur. Quelle idée! La police le recherchait. Et comme j'avais une copine en maison chez Aline, on le cache chez Aline et on le déguise avec la robe de Rachel. On riait. On riait. Si on avait su. Mais on ne savait pas. On ne sait jamais. Vous le croirez ou vous ne le croirez pas, monsieur le juge, mais on s'habituait à le voir habillé en femme. Et on finissait par ne plus en parler, par trouver ça naturel. Et puis il était drôle, Maxime, et de son âge. Parce que, monsieur le juge, j'en connais de son âge, qui sont encore plus vieux que vous. Oh, pardon, mais Maxime était de son âge, jeune et drôle. Et il voulait toujours sortir habillé en femme. On avait beau lui dire que c'était dangereux. Il s'entêtait, il n'écoutait personne. Un soir, un dimanche, il a voulu faire un tour. Je le vois encore tourner le coin de la rue sous une lanterne. Il nous a fait un geste que je ne peux pas vous montrer, monsieur le juge, à cause que je vous respecte. Oh, c'est pas qu'il y mettait de la malice, mais c'est pour vous dire qu'il ne voyait pas le mal. C'est à 6 heures, monsieur le juge, à 6 heures juste près du cercle des nageurs, qu'il s'est empêtré avec ses talons, qu'il a glissé et qu'il s'est fait renverser par une superbe automobile. Voilà le chauffeur qui s'arrête, le monsieur qui descend, monsieur Valmorel, et on ramasse Maxime et on le dépose dans la voiture et en route vers la catastrophe. Oh, vous pourrez croire qu'il y mettait du vice, que c'était un faux accident, exprès, etc., etc. Eh bien non, monsieur le juge. Non, je le jure sur ma mère, il en était incapable. C'est le sort, c'est la malchance, et tout ce qui arriva à Maxime était comme ça. C'est parce qu'il a eu la frousse qu'il n'a pas osé dire la vérité, et qu'il a dit qu'il était une jeune fille, une orpheline sans le sou, qu'il voulait se tuer, etc., etc. Et ce pauvre monsieur Valmorel était ému, figurez-vous, monsieur le juge, qu'il était malheureux avec sa femme et ses filles, que sa femme et ses filles étaient à Vichy, et que ce pauvre brave homme avait une garçonnière vide, et qu'il cherchait partout une brave fille pour l'installer dedans. Et il installe Maxime, et comme Maxime avait le trac de se faire pincer, il ne voulait pas qu'on le touche. Et plus il repoussait monsieur Valmorel, plus monsieur Valmorel prenait feu et croyait avoir découvert une vertu. Vous riez, monsieur le juge d'instruction. Allez, il n'y a pas de quoi. Et moi j'aurais ri. J'aurais eu bien tort de rire. Alors monsieur Valmorel l'installe,
et lui dit qu'il l'apprivoisera, etc., etc. Et comme il fallait une femme de chambre, Maxime m'a fait venir. Ah non, monsieur le juge, non. Non, on n'avait aucune mauvaise idée derrière la tête. Maxime m'aimait et voulait rire. Un point, c'est tout. Après 15 jours de cette comédie, M. Valmorel a voulu épater ses copains et sortir avec sa conquête. Il voulait mener Maxime dans une boîte de nuit. Moi, je le suppliais de mettre les voiles. Mais mon Maxime se marrait et me traitait d'idiote. Tout ce que j'ai pu obtenir, puisqu'il avait la bague. Ah oui, j'oubliais. M. Valmorel lui avait donné une bague en or. Tout ce que j'ai pu obtenir, c'est que la nuit même, on effraierait M. Valmorel avec le revolver. Maxime avait acheté ce revolver. Je le gardais dans ma poche de tablier. Et qu'on mettrait les voiles. Quoi? Qu'on prendrait le large. Il fallait voir Maxime en robe élégante. Rachel, que disait monsieur? Regardez, mademoiselle. On dirait une dame, une vraie dame. Et on n'avait plus envie de rire. On crevait de peur. Tout est arrivé à la sortie de cette boîte chic. Maxime avait bu du champagne et on devait le regarder, se demander d'où sortait cette poule, etc., etc. Bref, ils sortaient de la boîte ensemble et au bout d'un escalier de marbre, Maxime voit le chasseur en bas qu'il reconnaît. C'était Alfred, son collègue du cambriolage. Maxime oublie M. Valmorel et sa robe et qu'il est une femme. Il siffle dans ses doigts, il enfourche la rampe, il glisse et... Voilà comment il s'est tué, monsieur le juge. Il a perdu l'équilibre. Il est allé donner de la tête contre les dalles. Ah, misère, Alfred m'a raconté sa chute. Une pauvre petite chose, monsieur le juge d'instruction. Une pauvre petite chose écrasée. Les jambes et les bras dans tous les sens. Et sa petite gueule, comme s'il dormait. Et sa robe, déchirée de long en large. Enfin, monsieur le juge, vous comprenez? C'était un mort, quoi. C'était pas une morte. Il y avait une foule de personnes curieuses et des curieux. Et la police. M. Valmorel était changé en statue. Et on le regardait mon pauvre Maxime. Et ces salopards ricanaient. Ils ricanaient. Alfred a poussé M. Valmorel dans la voiture. Moi, j'attendais Maxime à la maison. On sonne, j'ouvre. Je tenais le revolver dans ma poche. M. Valmorel faisait peine à voir. Et Alfred m'a crié « Maxime est mort, le vieux c'est tout !» Tout quoi? Mort? Maxime? Je regardais Alfred, je regardais M. Valmorel. Je devenais folle. Et j'ai vu de grosses larmes sur sa figure. Maxime était mort. Et Alfred racontait, et je n'écoutais pas. Je regardais les larmes couler sur la figure de M. Valmorel. Dieu me pardonne, monsieur le juge, pour ce que j'ai cru. J'ai cru qu'on me roulait, que Maxime et le vieux étaient une mèche. J'ai tiré. Alors voilà, il ne me reste plus rien à vous dire, monsieur le juge. Il ne me reste plus rien sur la terre. Et même que Maxime ne serait pas mort, j'aurais jamais pu. Je n'aurais jamais pu le regarder en face. Quant à M. Valmorel, je ne regrette rien, monsieur le juge. Rien. Je l'ai débarrassé d'un mauvais rêve. Si je n'avais pas tué M. Valmorel, il n'aurait pas pu vivre. Pas plus que moi. Il aimait, monsieur le juge d'instruction. Il aimait. Il était amoureux. Et il était amoureux d'un fantôme.